Belèche, merci en tout cas pour ces explications. À très bientôt. À bientôt. L'argent dans le couple, eh bien, c'est souvent le sujet qui fâche. Il faut dire qu'on touche là à des choses essentielles, le pouvoir, l'indépendance et même un peu la libido. Alors, comment gérer le budget du ménage tout en évitant les scènes de ménage? C'est notre dossier. Il est signé Sophia Pekmez et Régis Miji. Même mon temps, les femmes aimaient les poignons. Les femmes en ramènent et puis elles savent aussi le dépenser. Nous sommes à Lucinge, en France. Les couples et l'argent, ça fait parler. Propos de bistrot. L'argent peut fâcher dans un couple. Hein. Il n'y a pas d'argent, il y a toujours Voilà, moi je comprends que ça peut fâcher. À votre bonne santé. Bon, on se partage. Il y en a un qui paye ci, un qui paye ça. C'est les femmes qui payent souvent. Elle s'assure parfois. Ouais, c'est juste. Pourquoi toujours les mêmes? Moi, je pense plus rien. Apéro terminé, mais discussion pas close. Ah, le couple et l'argent, qu'est-ce qui est juste? Les bons comptes font les bons amants ou quand on aime, on ne compte pas? On a trouvé un petit bout de réponse à Renan dans le canton de Vaud. Alors, qui paye quoi? Alors, le table et les chaises de la cuisine, c'est moi. La tapisserie, c'est moi. Le tableau, c'est moi. La lampe, c'est moi. Et le télé, c'est moi. Yvan, 25 ans, est analyste programmeur. Armelle, 24 ans, est assistante médicale. Côté cœur, ils sont mariés et ont un petit Lucas. Côté pognon, c'est la séparation. On a décidé d'avoir notre vie en commun, c'est pas une raison pour avoir absolument notre compte en commun, c'est pas une nécessité. Les sous dans la famille. Et s'ils faisaient compte commun? Je serais odieuse. Ça changerait beaucoup de choses, ouais. Je crois que je serais une véritable mégère. Ce serait affreux. Je sais pas, il fait des dépenses là quand il va s'amuser à s'acheter sa machine de sport. Mais mon Dieu, mais je ferais une attaque cardiaque. 600 francs pour une machine. Ah, ça me ferait mal. Mais là, si c'est sous, je m'en fous. Je pense que le fait d'être en commun, ça donne une sorte de droit de regard à l'autre. Et parfois, moi, ça me semble un peu intrusif. Comme je suis souvent à l'extérieur et puis que c'est moi qui vais au bancomat, je donne un peu d'argent à Séverine pour qu'elle puisse se débrouiller avec un peu de liquide. William, 26 ans, économiste d'entreprise. Séverine, 29 ans, employé de commerce à 20%. Ils sont mariés, ont 2 enfants et vivent à Raucourt, dans le Jura. Leur credo, le compte commun, pourquoi? C'était inné, quoi, du moment qu'on habitait ensemble, vraiment ensemble après les études. On a tout mis en commun et puis c'était comme ça qu'on voyait la gestion du ménage. Puis la tienne est où t'as-tu dit? Ici, c'est surtout papa qui gagne l'argent. Il est dans la moyenne nationale où les hommes assurent 75% des revenus. On a beaucoup de sous. Mais si c'est papa qui ramène les sous, c'est aussi lui qui a le pouvoir? C'est clair que moi, c'est le fruit de mon travail, mais finalement, si j'avais pas elle pour s'occuper des enfants, je pourrais pas tourner non plus. Je ne culpabilise pas du tout, donc si je m'achète quelque chose, je me culpabilise pas pour autant, quoi, parce que je trouve que j'en fais peut-être plus même que lui. Notre dernier achat, dis-nous, hein, mais c'est plutôt moi qui ai cuisiné mon mari pour pouvoir m'acheter ces casseroles ici. 6 casseroles avec un super couvercle pour cuire des légumes en 5 minutes. Donc tout ça, ça nous a coûté 3000 francs. Ça fait un choc. C'est que dans le couple, le fric, c'est parfois choc. Adriana Boucha le sait bien, psychologue, psychothérapeute. Elle tient une consultation conjugale à la Fondation vaudoise Profa. On fait compte commun pour plusieurs raisons. D'abord, c'est la façon traditionnelle. Hein. Dans le temps, les couples faisaient comme ça. Mais depuis qu'on se marie par amour, tout d'un coup, ça devient aussi l'idée, si on s'aime vraiment, on met tout ensemble, y compris l'argent. Donc, on privilégie ce qu'on appelle le nous conjugal au détriment ou bien au dépens, à un certain moment, d'une certaine autonomie. Les couples d'aujourd'hui ont plutôt tendance à mettre l'accent sur l'individualité, l'autonomie. Les fameux comptes séparés. Tout dépend, au fond,
la valeur qu'on attribue à ça. Parce qu'il y a des couples qui pourraient s'imaginer que s'ils n'avaient pas un compte commun, ils ne s'aimaient pas suffisamment. Il y en a d'autres que s'ils avaient un compte commun, ou seulement un compte commun et pas d'autonomie, ils auraient l'impression, à un certain moment, au fond, d'étouffer. Compte commun ou compte séparé, la question est récente. Longtemps exclue du monde de l'argent, la femme a brisé ses fers et accédé à un travail rémunéré depuis quelques décennies. Bonjour papa. L'ouverture d'un compte sans l'autorisation du mari ne date que de 1973. Dépense de toucher là. Aujourd'hui, les femmes ont pris des couleurs, elles ont fait du chemin, elles se sentent plus libres. 8% des femmes en Suisse ont même des revenus plus élevés que leur mari. Dans ce contexte, les comptes séparés sont tendance. C'est le choix d'Armelle. Pour elle, son fric, c'est l'indépendance, mais c'est aussi des obligations. Cher, Lucas. Oui, quand même, les produits, les pampers, c'est pas donné, hein, c'est pas un cadeau. À elle donc, l'entretien de Lucas, une partie des impôts, les frais d'alimentation et de ménage. À Yvan, le loyer, les charges diverses, l'autre partie des impôts. Les loisirs, c'est moitié-moitié. Et ce soir, qui va payer? Là, c'est moi qui paye ce soir. Parce que je suis galant. Retour à Lucinge. Ici, Anna et Martin mitonnent. Et dans la salle, ça cartonne. Foie gras et biche. Quelle cuisson, madame? Les yeux de biche, justement, parcourent une carte sans prix. Pour les messieurs, c'est la carte avec tarif. Ne pas voir les prix, c'est même plus valorisant pour la femme, je trouve. Et si c'est la femme qui veut inviter? J'ai quand même du mal à me faire inviter, même si j'accepte. En fin de compte, je vais accepter, mais j'ai toujours un peu de retenue. Ah, monsieur coupe les cheveux en 4. Tant pis pour lui, car les femmes invitent de plus en plus souvent et ne s'arrêtent pas là. Avant, c'était donc monsieur qui prenait la commande de madame et puis qui la disait au serveur. Ça faisait très un peu plus classe. Tandis que maintenant, c'est les dames qui donnent la commande au serveur. Elle commande et elle paie. Moi, je suis pour le partage jusqu'à la fin des choses, y compris dans la note. Donc, on s'alterne. Tantôt c'est elle, tantôt c'est moi. Et on a autant de plaisir l'un ou l'autre à s'inviter mutuellement. Et je trouve ça génial. Voilà, le rapport du couple à l'argent a changé. Avant, à tout point de vue, l'homme tenait les rênes parce qu'il ramenait l'argent à la maison. Aujourd'hui, il a un peu lâché les cordons de la bourse, il est un peu moins chef. Certains, paraît-il, en perdent leur virilité. Alors, l'argent affecterait la libido? Peut-être l'exception qui confirme la règle, mais je pense qu'il y a eu des périodes, donc ça fait 10 ans qu'on est ensemble, et il y a eu des périodes où on avait, je pense, 100 francs pour finir le mois. Et puis ça allait très bien. Ouais. Si ce n'est mieux. Alors moi, je ne ferais pas l'amalgame entre argent et sexualité, bien qu'on puisse aussi les lier, parce que je pense que quand même c'est deux registres différents. Dans l'argent, on est vraiment dans la sphère de l'avoir. Je dois avoir pour ne pas manquer. La sexualité, c'est plutôt dans le registre de l'identité. Je veux affirmer mon identité en tant qu'homme, en tant que femme. Quoique. Dans les couples, on préfère quand même que ce soit l'homme qui a un revenu supérieur à celui de la femme. On fait encore l'amalgame, argent égale puissance, égale donc masculinité. Voilà. Qu'en pensent Monique et Jean-Pierre qui dînent ensemble pour la première fois? Ferait-il compte commun ou compte séparé? Merci pour l'invitation. Ce soir, la tête est ailleurs.